Bonjour à tous mes amis, je m'appelle Nicolas et je suis un analyste financier chez Olem Trade. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne rien manquer. N'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux pour vous, pour vos commentaires, pour tout. Voilà, aujourd'hui on va essayer de trouver quelques signaux pour ouvrir des transactions. On va regarder sur le marché, ce que se passe sur le marché avec des actifs différents. Et voilà, au premier, je vais ouvrir la plateforme pour vous. Ici, comme d'habitude, vous pouvez voir qu'il y a des actifs différents. Oui, il y a on va utiliser un FTT. Dans ce cas, et bien sûr, on va utiliser des actifs avec le taux de rendement plus haut. Bien sûr, le taux de rendement maximum. D'accord. Je vais, comme d'habitude, je vais utiliser un délai juste 1 minute et la durée sera pendant 2 ou 3 minutes, comme ça. Le montant sera à peu près de 10 ou 20 dollars, comme ça. Comme d'habitude, mes amis, je vais utiliser deux indicateurs. Alors, SMA, c'est le moyenne mobile simple. Et voilà, la période sera juste 9. Et le deuxième indicateur, ce sera la même chose, le moyenne mobile simple, mais avec une période en période 21. D'accord? Et je vais changer la couleur, ce sera rouge. Et la stratégie, c'est très simple. Si vous voyez que la ligne jaune traverse la ligne rouge en bas, c'est un signal pour ouvrir une transaction en bas. D'accord? En notre cas, si vous voyez que la ligne jaune traverse la ligne rouge en bas, c'est le signal pour nous pour ouvrir des transactions en haut. D'accord? Voilà. On peut dire que la ligne rouge maintenant c'est la ligne de signal juste comme ça. D'accord. Alors, on va trouver quelques signaux pour des actifs différents. Malheureusement, on ne peut pas utiliser cette stratégie quand il y a un flat. Comme ici, par exemple. Oui, vous pouvez voir que le prix augmente et après diminue et tout ça et tout ça. Et voilà, c'est un flat et on doit trouver une tendance pour cette stratégie. Alors ici, c'est un signal pour ouvrir une transaction en eau, mais je ne suis pas sûr que ce sera la tendance haussière plutôt, oui. Et voilà, je vais trouver quelque chose d'autre dans ce cas. Ici, le dollar, l'euro contre le dollar américain, la même chose, il n'y a pas le signal. Malheureusement, je ne peux pas ouvrir des transactions dans ce cas. Maintenant, le prix augmente, mais il n'y a pas le signal, il n'y a pas de traversion contre des lignes différentes. D'accord. Le dollar australien, la tendance est haussière, il n'y a pas le signal pour ouvrir des transactions. Le dollar canadien, la même chose. Le dollar canadien contre le yen japonais, la même chose. C'était un signal juste 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, mais maintenant il n'y a pas le signal. La même chose avec l'euro, ici aussi, et voilà, est ici. D'accord? Vous voyez, la ligne jaune commence à traverser la ligne rouge. C'est presque un signal. Je ne suis pas sûr que le prix
continue à augmenter, mais quand même, je vais essayer d'ouvrir une transaction en bas, en haut, pendant 3 minutes. On va voir ce que se passe. Le monnaie de Angleterre, rien du tout. La même chose ici, la même chose ici. Vous voyez, c'est plutôt en flat. Malheureusement, je ne peux pas utiliser des moyennes mobiles. Dans ce cas, le dollar de Nouvelle-Zélande, la même chose ici. Ici, vous voyez, c'est plutôt la tendance haussière maintenant. Mais le prix commence à bouger plutôt en flat. Dans ce cas, comme d'habitude, c'est très risqué d'utiliser des moyens mobiles. Je peux essayer, mais je vais utiliser juste 5 dollars pour ouvrir des transactions. Ici, la même chose, ici, la même chose. Mais malheureusement, mais pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de signal maintenant. Avec cette monnaie, vous pouvez voir que le yen japonais commence à diminuer, pardon. Et voilà, dans ce cas, c'est un signal pour ouvrir une transaction en bas et je vais augmenter le montant dans ce cas parce que je pense que le risque est un minimum. D'accord. D'accord. Ce que se passe maintenant, voilà, il y a une transaction avec succès. Maintenant non. D'accord, c'est la volatilité. C'est comme ça, on va verra. On verra, pardon, on verra. Ici, la même chose, ici, la même chose, rien du tout, rien du tout, rien du tout, d'accord. Dans ce cas, je vais changer le délai. Je vais utiliser juste 5 minutes. Et dans ce cas, je dois changer la durée. Si on utilise le délai juste 5 minutes, dans ce cas, le délai sera 15 ou 10 minutes. D'accord, 10 minutes. 10 minutes pour cette vidéo, ce sera mieux. D'accord, ce qui se passe avec AHA. Maintenant, toutes les transactions sont avec profit. On doit attendre quelques secondes. Mais quand même. Maintenant, on doit trouver quelques d'autres signaux. Rien ici, rien ici. Vous voyez, c'est plutôt... maintenant, la tendance change, mais il n'y a pas les signaux. Il n'y a pas les signaux. Je voudrais ouvrir une transaction, mais il n'y a pas les signaux. Dans ce cas, je dois changer les actifs pour trouver quelque chose d'autre. Ici, pas du tout. Ici, le signal est... c'est presque un signal. Oui, vous voyez que la ligne jaune a commencé à traverser la ligne rouge, presque. Dans ce cas, peut-être on peut dire que le dollar canadien continue à augmenter. D'accord, on va ouvrir une transaction dans ce cas. 10 minutes, la durée est 10 minutes. Ce que se passe avec notre transaction maintenant, deux transactions avec profit. Ah oui, deux transactions avec profit. Pas mal, je pense, pas mal. 3 transactions avec profit, vous voyez. Et voilà. Et on doit attendre maintenant parce que maintenant c'est juste notre transaction a été ouverte pour 10 minutes.
Alors, on a 9 minutes et 9 minutes et 30 secondes. D'accord, juste. Alors, ici, l'euro a commencé à augmenter. Dans ce cas, c'est plutôt mieux, c'est mieux d'ouvrir une transaction en non, bien sûr, oui. La même chose, ici, rien du tout ici. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de signal quand même, mais d'accord. Vous voyez, la ligne jaune traverse la ligne rouge en bas. C'est un signal pour nous. C'est un signal pour ouvrir la transaction en bas. Comme d'habitude, la durée est juste 10 minutes parce que on utilise le time frame 5 minutes. Oui. En bas. Le dollar de Nouvelle-Zélande. Rien du tout ici. Et ici aussi. D'accord. Alors, on a ouvert 3 transactions. On a quelques minutes. On doit attendre quelques minutes. Et maintenant, je vais changer le time frame en 1 minute encore une fois. Et bien sûr, je dois changer la durée dans ce cas. 3 minutes. Voilà. Ce que se passe avec le dollar australien, c'est le dollar australien augmente. Mais nous sommes en retard, mes amis, parce que il n'y a pas le signal maintenant pour ouvrir une transaction en non. Ici, rien du tout. Ici, rien du tout. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de signal. Il n'y a pas beaucoup de signal, ça passe. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Rien du tout, rien du tout. Ici, oui, ici, vous pouvez voir, c'est notre transaction. Maintenant, je vais changer le montant. Ce sera 10 dollars parce que le risque est plus. Le risque augmente. Rien du tout, rien du tout. Ici, c'est notre transaction de 15 dollars. Maintenant, on peut fermer. En effet, on peut fermer la transaction avec perte, bien sûr, mais on va attendre, bien sûr. Ici, je pense, il n'y a pas le signal, mais je pense que ce sera le signal. Après quelques minutes, ici, rien du tout. Ici, c'est plutôt le signal pour ouvrir une transaction en bas, bien sûr. Oui, le prix traverse la ligne jaune en bas, mais il n'y a pas le signal de ligne rouge. Vous voyez? Malheureusement. Malheureusement, mais c'est tout. Ce que peux-je dire? Toutes nos transactions maintenant sont avec perte, mais on a à peu près de 5 minutes. D'accord, on va attendre. Dans ce cas, vous voyez, je peux diminuer le montant et je peux essayer d'ouvrir une transaction en bas juste pour regarder, juste comme ça, parce que je pense que le prix continue à baisser. La tendance est plutôt baissière.
On verra. Encore une fois, mes amis, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez utiliser un compte démo pour pratiquer, pour utiliser des stratégies si vous voulez. Si vous êtes sûr et certain que tout va bien, dans ce cas, bien sûr, il vaut mieux d'ouvrir un compte réel. Parce que un compte réel, vous voyez, c'est mieux pour vos pratiques, pour, euh, pour tout. C'est juste à cause de problèmes psychologiques et tout ça. Un compte démo, vous ne risquez pas. Active. Oh là là, oh là là, oh là là. Malheureusement, mes amis, malheureusement, mais la tendance a changé. La tendance a changé. La tendance a changé, c'est sûr et certain. Dans ce cas, si la tendance change, il vaut mieux d'ouvrir bien sûr une transaction en bas. Et je vais bien sûr clôturer cette transaction et je vais ouvrir la transaction en bas parce que sinon ce sera une transaction avec perte, c'est sûr. Trois minutes à peu près. D'accord, d'accord, d'accord. 30 secondes ici. Vous voyez la ligne rouge maintenant, pour le prix, c'est plutôt comme la ligne de support. Alors, quand le prix teste la ligne rouge, c'est comme la ligne de support. Oui, dans ce cas, bien sûr, c'est mieux d'ouvrir des transactions en anneau dans ce cas. Ici, rien. On a perdu 5 dollars. Et maintenant c'est plutôt baissière. Le prix commence à traverser la ligne rouge. Il n'y a pas le signal, mais quand même, on va ouvrir la transaction avec 5 dollars. Pendant on attendre d'autres transactions. Ici, la même chose. 5 dollars en bas. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal, il n'y a pas de... et ici, je ne suis pas sûr. On a quelques temps. Peut-être ce sera avec succès. C'est la volatilité. Mes amis, alors le prix change tout le temps. C'est la volatilité. Malheureusement, mais non. La tendance haussière continue. D'accord. Dans ce cas, bien sûr, on a utilisé juste 15 dollars un an. 3 minutes, on verra. Alors, si c'est une faute, dans ce cas, bien sûr, il est logique d'ouvrir la transaction à notre
direction, oui. Et voilà, maintenant c'est mieux. C'est mieux. Heureusement. Euh, avec profit, le dollar canadien contre le yen japonais. Maintenant c'est avec profit, mais on a 2 minutes et 30 secondes. Ce que se passe. Vous voyez, mes amis, 1, 2, 3, 4 transactions avec perte. Ça passe. Ça passe. C'est la vie, malheureusement, mais c'est le marché. C'est le marché, c'est notre risque. Et d'accord, ce que se passe ici, c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est plutôt en plus avec profit, pardon, avec profit. Oh mon Dieu, malheureusement, dans la dernière seconde. Mais ça passe ici aussi. Oui. Avec plus, avec profit. Voilà ici. Et voilà ici, c'est notre faute. Encore une fois. La même chose, parce que c'est une faute, je vais ouvrir une transaction en bas. C'est tout ce que je peux faire maintenant, oui. Si je suis d'accord que c'est une faute, je dois confirmer que c'est une faute et je dois ouvrir une transaction dans autre direction. Voilà. Ce que se passe ici. La tendance change. Avec le dollar australien, la tendance change. Il n'y a pas le signal. Dans ce cas, bien sûr, il vaut mieux d'utiliser le montant plus bas. Oui. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La situation est difficile. Je peux dire, la situation est plutôt difficile. Il y a beaucoup de transactions avec perte, mais quand même, il y a des transactions avec profit aussi. Voilà. On a regardé l'euro contre le dollar américain en bas. Bien sûr, je vais utiliser le montant 20 dollars parce que c'est un signal, c'est sûr et certain que c'est un signal. Alors, je pense que le risque, c'est le risque minimum maintenant. D'accord? Ce que se passe, 3 transactions avec profit. Rien du tout. C'est plutôt en flat. Le dollar australien, rien. Ici, rien. Vous voyez, oui, la ligne rouge, a commencé à bouger juste comme ça. Oui, il n'y a pas la tendance. Il n'y a pas la tendance ici. Ce que se passe, rien maintenant. C'est plutôt un signal. Alors, l'euro a commencé à baisser. D'accord, dans ce cas, c'est mieux d'ouvrir une transaction en bas. Bien sûr, je ne suis pas sûr de ça, mais quand même.
Mhm. Mhm. Peut-être c'était une... On verra, on verra. On a juste 1 minute et 30 secondes. On doit donner le temps pour le prix qui bouge. Vous voyez, qui bouge, qui bouge. Et tout ça. 4 $. Et ici, c'est important. Ces deux transactions sont très importantes. Très, très importantes. À peu près. À peu près. C'est juste à peu près de notre prix d'ouverture. Mais ah, le prix, il juste ne veut pas de... Oh, oui. Oui, 10 secondes. Oui, 1, 6, 5, 4, 1, malheureusement. Malheureusement, mes amis, malheureusement. Mais ce que je peux dire, malheureusement, mais vous voyez que aujourd'hui, ce n'est pas de notre jour, de mon jour peut-être, oui. Quand même, il y a beaucoup de transactions avec perte. Il y a quelques transactions avec profit, mais en général, c'est plutôt avec perte. On va attendre juste 40 secondes de cette transaction. Ici, je pense que ce sera bien sûr avec profit, mais quand même. Mes amis, ce que je peux vous dire, c'est très très risqué. Quand même, le trading c'est très risqué, mais c'est très intéressant. Si vous pensez que c'est trop risqué pour vous, si vous ne connaissez pas ce que faire, dans ce cas, vous pouvez utiliser un compte démo. Ici, je peux faire ce que je veux. Je peux ouvrir des transactions, ce que je veux. Je peux utiliser des stratégies différentes. C'est sans aucun risque. Et dans notre cas, si je suis sûr avec mon stratégie, avec tout ça, dans ce cas, je peux utiliser un contre-trail. En effet, bien sûr, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez attendre quelques minutes, quelques heures ou peut-être quelques jours pour revenir sur le marché. D'accord? Merci pour aujourd'hui, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je m'appelle Nicolas et je suis un analyste financier chez Olimtrade. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Notre chaîne est très intéressante, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de sujets différents, ce que vous pouvez regarder et tout ça. Et encore une fois, nous avons des réseaux sociaux pour vous, pour vos commentaires, pour tout ce que vous voulez. Merci beaucoup et au revoir, à bientôt.